Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vlog. Donc c'est ma préparation à la maternité. Donc là je suis la Audrey du futur. Et du coup j'ai plein de choses que j'ai pas pu vous filmer parce que voilà il s'est passé plein de choses. Donc j'avais pas fait d'intro, c'est pour ça que vous me voyez là comme ça. Donc j'avais complètement zappé. Donc vous saurez à la fin de la vidéo si j'ai accouché ou pas. Donc restez jusqu'à la fin. We love you, Dior. Bon, on a enfin fini de faire l'épilation. Franchement, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus mal parce que j'ai attendu 1 mois et demi avant de me faire épiler parce que j'étais tellement malade que ça servait à rien que je vienne. Et là, je pensais que j'allais avoir hyper mal, mais franchement, ça allait vraiment au top du top. Mes poils, ils sont devenus vraiment beaucoup plus fins. Donc là, je pense que si j'accouche là dans les prochains jours, prochaines semaines, je suis au top. De sécher mes cheveux, donc maintenant il va plus me rester qu'à les coiffer. Donc je vais les coiffer demain parce que je peux pas faire tout le même jour, laver, sécher, coiffer le même jour, c'est impossible. Donc on se retrouve demain pour la suite. Hello les girls, donc là je vais faire mon repassage, je vais repasser les habits de mon fils, les habits du nouveau-né parce que c'est important que je le fasse maintenant parce que là je dois accoucher vraiment bientôt et si je le fais pas aujourd'hui, je sais que je trouverai plus la force pour le faire et croyez-moi c'est mieux d'avoir tout rangé avant que le bébé arrive parce qu'après on n'a plus le temps. Le repassage là, si j'aurais pas le temps de le faire avec 2 enfants à la maison, impossible. Donc là je me motive, je vais faire ce repassage comme ça après je suis tranquille. Je devais faire mes cheveux hier comme je vous ai montré mais finalement je les ai pas fait parce que pas le temps. C'est vraiment la course contre la montre, je suis fatiguée donc je fais mon maximum mais bon c'est la dernière ligne droite. Donc là je vais faire mon repassage tranquillement et l'après-midi je dois encore sortir. Voilà, j'ai trop de trucs à faire, je sais même pas comment je vais m'en sortir mais bon. Je vais faire mon repassage et puis on verra au fil de la journée comment les choses avancent. Sa famille le sait, son entourage le sait. Vous-même, vous le savez, parce qu'elle a démontré dans de multiples télé-réalités. Ce jour-là, on s'embrouille. Je vais sur le canapé, je regarde la... Attends, mais il est sérieux là, le Julien Vert là? Je crois que c'est avec 2-3 larmes qu'il va nous amager quoi. Non mais sérieux, rends l'argent frère. Rends l'argent. C'est quoi ça? Tous ceux qui ont critiqué Ilona là, ils viennent critiquer pour rien parce que la meuf elle est venue avec des preuves, avec des vérités. Je pense qu'il s'y attendait même pas en fait qu'elle balance toutes ces vérités en fait. Je pense qu'il s'y attendait pas, il s'est dit non, elle est toujours sous mon emprise et tout, mais non. Heureusement qu'elle a ouvert les yeux, hein, parce que les mecs comme ça, franchement, c'est à mettre à la poubelle. Les histoires comme ça me fait froid dans le dos. En tout cas, là, Julien, là, faut rendre l'argent.
intérêt à rendre l'argent. Mais le truc c'est que maintenant il a même plus de rentrée d'argent, donc là il est mort dans le game. Il est mort dans le game. Quand on voit la vie des gens sur les réseaux sociaux ou ailleurs, quand vous voyez des gens qui ont réussi, vous ne savez pas par quel sacrifice ils sont passés. Donc ne soyez pas envieux. Dites-vous que ces personnes-là ont sacrifié beaucoup de choses pour être là où ils sont aujourd'hui. Vivez votre vie comme vous l'entendez et surtout à votre rythme. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Il n'y a pas d'âge pour réussir dans la vie. Vous pouvez très bien réussir à 20 ans comme vous pouvez réussir à 40 ans ou à 60 ans. Prenez le temps de vivre votre vie et ne pensez pas que vous êtes en retard car vous êtes sûrement en avance. Bon, j'ai assez parlé, je retourne à mon repassage. Coucou, ça va? T'as bien dormi? Est-ce que t'as bien dormi? Là, je suis en train de repasser les vêtements. Que je sache. T'as bien dormi, mon bébé? Toujours dans la merde, en fait. Bon, mon fils, il s'est réveillé. Donc Non, là, c'est clair que tu n'es pas plus ça va être chaud pour continuer le repassage. Mais on va quand même essayer. Hello les girls, donc aujourd'hui on est quelques jours après avoir fait mon blowout. Donc je me suis pas coiffée dès le lendemain parce que j'ai pas pu le faire, j'avais tellement de choses à faire. Et en plus là il faut vraiment que je me coiffe parce que vu que j'accouche dans quelques jours, donc j'ai vraiment envie d'être prête et d'être coiffée et ne plus avoir à me soucier de mes cheveux. Donc là je vais faire des vanilles que je vais réaliser avec des mèches que j'ai achetées sur Amazon. Je sais pas ce que ça vaut, mais genre elles sont comme ça. Genre un peu kinky, genre vous voyez, genre un peu façon crépue. J'aime vraiment beaucoup la texture des mèches. Donc je sais pas ce que ça va donner. Il y avait 5 paquets je crois. Je les ai achetés à 30 ou 35 € sur Amazon. Bon je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je trouvais qu'elles étaient assez sympathiques et ça allait très bien avec mes cheveux. Et ça fait plutôt naturel. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça sent pas trop les produits chimiques. Je vais commencer par sectionner mes cheveux en plusieurs sections pour travailler de manière organisée. Et puis voilà. Et puis voilà, là il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire, c'est pas vraiment un tuto vu que c'est une préparation. Mais si vous voulez une vidéo explicative plus tard, je pourrais vous en faire une. Parce que bon, là c'est la première fois que je vais faire ce genre de vanille avec ce genre de mèche. Donc on va voir ce que ça donne. Donc les mèches, il n'y a pas besoin de les couper. Parce que comme vous voyez, c'est comme ça. C'est 2 paquets dans un paquet en fait. Donc c'est génial. Donc là je vais commencer par sectionner mes cheveux. Donc toujours le milieu. Hein. Est-ce que c'est bien le milieu là? Ouais, c'est le milieu. On va jusqu'à derrière. Normalement je travaille avec 2 miroirs, un derrière et un devant, mais ça c'est quand je vais faire la partie hors caméra parce que vu que je peux plus me coiffer debout, genre je peux pas rester 1 heure ou 2 heures debout, du coup je vais bien installer ma place pour me coiffer après et je vous montre. Je suis déjà essoufflée. J'ai séparé mes cheveux en 7 sections, donc il y en a 3 sur le devant et 1 à l'arrière. Là je vais pouvoir commencer, comme ça je suis organisée, je sais que dès que j'ai fini derrière, je peux attaquer un côté, etc. Donc là je vais commencer. J'ai déjà essayé de faire la coiffure que j'ai envie de faire là avec des mèches expression, mais le problème c'est que ça se défaisait comme assez vite. La coiffure en gros que je vais faire, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et je sais que ça va pas donner la même chose parce que j'ai pas envie de remplir ma tête avec des mèches. Mais on va essayer, on va voir ce que ça va donner.
Ça y est, donc là j'ai terminé le derrière ainsi que le milieu. Il me reste juste la partie du devant à faire. Je pense que ça ira quand même assez vite, même si je sais que je vais quand même bien m'appliquer parce que c'est le devant. Le devant, il faut vraiment que je m'applique, il faut que ça soit on flic. Même si le derrière, je fais un peu du n'importe quoi, c'est pas grave. Donc je pense que je terminerai ça ce soir ou sinon, si j'ai pas le temps, demain matin. Et puis voilà quoi, là je vais aller faire le repas pour monsieur et moi. Là mon fils est en train de manger avec son papa, donc là faut que je me speed parce que quand tu auras fini de manger, il faudra aussi que nous aussi on mange parce qu'il est déjà presque 21 h. Donc voilà, on se dit à plus tard pour la suite. C'est le lendemain, donc hier j'ai pas pu finir de me coiffer parce qu'il était déjà tard. Et il fallait que je prépare à manger, que je donne le pain au petit, enfin bref, tout ça. Donc après j'étais KO, donc j'ai pas pu continuer. Donc là, je vais continuer. Il reste plus beaucoup à faire. Mes cheveux, ils ont trop poussé. Je sais pas si c'est... j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tombe enceinte, mes cheveux, ils poussent de plus en plus. Pour mon fils, quand j'étais enceinte, mes cheveux, ils ont poussé à une vitesse, c'était ouf. Et là, pareil, avec cette grossesse, j'ai l'impression que mes cheveux, ils ont poussé à une vitesse, en sachant que j'avais coupé mes cheveux il y a quelques mois de cela, même pas. J'ai eu une petite perte de cheveux au début de ma grossesse, là, sur le devant. Je sais pas si c'est à cause du changement de température, parce que en septembre et tout, vous voyez, en septembre, octobre, il commence à faire un peu froid et tout. Donc je sais pas si c'est à cause du changement de température ou si c'était dû aux hormones ou je sais pas, enfin bref, à la grossesse. Et du coup là ça a quand même repoussé parce que j'avais quand même pas mal de trous et là ça a repoussé. Bon ils sont toujours courts mais ça a repoussé. Petit tuto en voix off. Alors pour commencer, je vous montre comment je réalise ma vanille. Donc je fais de la manière la plus simple. Donc je prends une mèche, puis je prends mes vrais cheveux. Donc la mèche, je viens l'enrouler autour de ma vraie mèche de cheveux et je viens commencer à faire une tresse directement. Donc je commence à faire une tresse à 3. Et une fois que voilà, la mèche a bien pris, qu'elle tient bien sur mon cheveu, excusez-moi, c'est un petit peu flou, je viens natter, je fais au moins 3 tours à peu près. Et ensuite, je viens diviser la mèche en 2 pour continuer en vanille. Donc, je vous laisse bien regarder par vous-même. Donc, voilà, c'est très, très, très simple, franchement. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Hey mes girls, là je suis à 2 jours de mon terme, mais là quand vous dire j'en peux plus, je suis épuisée. Là j'ai un rendez-vous de contrôle encore chez mon médecin pour faire un monitoring et on va voir ce qu'on va faire, si on déclenche ou si on déclenche pas, si j'attends encore. Je vous avoue que j'aimerais bien que le travail commence quand même assez vite parce que franchement, si je dois accoucher encore 2 semaines après le terme comme pour mon fils, je pourrais pas attendre, ça sera beaucoup trop. Donc du coup je vais voir, on va voir aujourd'hui si on déclenche ou pas. Hello mes girls,
Donc là je suis maintenant à l'hôpital parce que ce matin j'ai fait un monitoring, bon c'était pas trop ça encore. Et du coup vu que je suis très proche du terme, mon médecin a décidé de m'envoyer à l'hôpital pour qu'on fasse vraiment une analyse complète. Donc c'est-à-dire un monitoring, test d'urine, enfin bref la totale, genre vraiment une analyse complète. Comme mon terme est très très proche. Donc du coup bah, là je suis à l'hôpital, là je suis en train de faire un monitoring. Ensuite je dois aller voir le médecin, on doit faire des échographies et tout, ils doivent me faire des prises de sang encore. Donc voilà, je sais pas combien de temps je vais rester à l'hôpital, mais je pense que voilà, c'est bientôt la fin en fait. C'est bon, c'est bon, on a trop souffert, j'ai trop attendu. J'ai hâte que ce bébé arrive, franchement, je l'attends avec impatience. Je pense que ça se voit sur mon visage, mais je suis vraiment KO de ouf. Et des fois je me dis que bah, le bébé, j'ai pas de contraction en fait, et je me dis que le fait que je sois fatiguée, ça fait en sorte que mon corps ne soit pas prêt en fait pour l'accouchement. Du coup j'ai pas de contraction, j'ai rien du tout, je suis juste fatiguée. Et bah je sais pas si je vais accoucher à la date du terme ou plus tard. Je pense que ça sera plus tard parce que même pour mon fils c'était pareil, j'ai accouché 2 semaines après le terme, et pour ce bébé ça peut être la même chose. Et vu que je suis très fatiguée, il y a de fortes chances qu'on me déclenche, donc à voir, à voir. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, moi je vous partage un petit peu cette aventure. Ma première grossesse, je ne l'ai pas fait, mais la deuxième, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Peut-être ça peut intéresser certaines. Un autre truc aussi, je sais pas, mais je fais énormément de carences en fer. Pourtant, je prends tous les comprimés qu'on me donne. À chaque fois qu'on fait des analyses, ça n'apparaît pas dans les résultats. On dirait que je ne prends pas les comprimés alors que pourtant je les prends tous les jours. Donc je me dis, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que beaucoup de femmes de couleur souffrent de carences en fer. Je sais pas si c'est juste les femmes noires ou de couleur, je sais pas, mais c'est ce que je me dis, parce que j'ai rarement vu une personne d'une autre communauté se plaindre de carences en fer. Bon après, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup un problème qu'il y a chez les personnes de couleur. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou si il y a des études qui ont été prouvées. Enfin, je sais pas du tout, hein. J'avance des propos, mais je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Donc voilà, je vous laisse interagir dans les commentaires. Hein. Je continue mon monitoring dans la tranquillité et puis je vous reprends plus tard si j'oublie pas, parce que des fois j'oublie. Donc on se dit à plus tard. Bye. Comme je vous ai montré, j'étais chez mon médecin, donc chez ma sage-femme, pour faire un contrôle, vu que je suis bientôt à terme. Du coup, j'ai des rendez-vous assez rapprochés. Donc, hier, j'étais à l'hôpital, donc ça s'est plutôt bien passé, mais ils ont quand même encore des doutes. Donc, je vais devoir repartir encore aujourd'hui à l'hôpital. En plus, hier, la journée était super longue parce que j'avais rendez-vous le matin à 11 h. Je suis sortie de chez ma sage-femme, il était midi. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé rapidement et ensuite je suis partie à l'hôpital. Vers quelle heure? Je crois que je suis partie, il était 15 h. Je suis arrivée là-bas, il était 16 h et je suis restée jusqu'à 21 h. Non mais franchement, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. En plus, je commençais à avoir faim. Vous savez, quand vous êtes enceinte, faut manger quand même assez régulièrement. Enfin, au moins toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Quelque chose d'assez consistant, pas trop lourd non plus, mais assez régulièrement pour ne pas avoir le ventre vide. Et en plus, j'étais fatiguée. Certes, j'avais des petits biscuits et tout, mais voilà, après, ils m'ont proposé à manger parce qu'ils voulaient encore me garder longtemps. Mais vu qu'ils avaient vu que j'en avais marre et tout, ils m'ont dit que ça allait, mais qu'ils voulaient encore que je revienne aujourd'hui. Vous connaissez les médecins, comment ils sont des fois, ils vous disent que oui, vous inquiétez pas, tout va bien, mais on veut juste être sûr. Mais j'ai fait au moins 15, enfin, quand je dis 15, j'abuse, hein. Mais j'ai fait au moins 3 ou 4 monitoring dans la même journée. Franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai 10 h 30, donc là, je vais commander un Uber pour me rendre à l'hôpital. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, je pense que si, comme ils m'ont dit, tout va bien et qu'on refait le monitoring et que c'est ok, normalement, je pourrais rentrer chez moi. J'espère vraiment accoucher dans les jours qui suivent parce que franchement, j'en peux plus. J'ai envie que ce bébé arrive, j'ai envie de retrouver un peu une certaine dynamique et tout. Je sais que quand le bébé sera là, ça sera difficile.
Mais je préfère que le bébé soit à côté que dans moi encore. Parce que là, c'est bon. Et franchement, c'est fatigant. Là, pendant la grossesse, mais c'est incroyable. Surtout cette grossesse, parce que pour mon fils, encore ça allait. Mais là, pour cette grossesse, j'ai un manque de fer à chaque fois que je suis chez le médecin, manque de fer. Mis à part ça, je trouve que voilà, c'est une grossesse qui est quand même assez paisible parce que voilà, je suis juste fatiguée et j'ai quand même aussi des maux de dos quand même. Mais bon, après, j'ai une ceinture exprès pour le dos. Mais sinon, voilà, j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de vomissement, j'ai pas de nausées, tout le tralala, là, je l'ai pas eu. C'est surtout là, vers le 3e trimestre, vu que bah, le ventre est gros, vu que je suis déjà à terme, bah du coup, ça pèse et ça me rend fatiguée et je mange pas beaucoup, enfin, j'arrive pas à manger de grosses quantités vu que j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas à manger de grosses quantités. Je mange toujours des petites quantités à des heures, toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, enfin, ça dépend, histoire, voilà, de m'alimenter quand même. Et là je vous parle, mais mon terme là c'est dans 2 jours. Non, c'est demain mon terme. Mais je sais que je vais pas accoucher demain en fait. C'est impossible. C'est impossible que j'accouche demain. Il n'y a pas de raison valable pour qu'on me déclenche. Donc du coup je pense qu'ils vont attendre jusqu'à ce que voilà, le délai après. Parce que normalement je trouve que c'est entre 6 et 10 jours. Donc si par exemple le bébé ne vient pas au bout de 6 jours, au bout du 10e jour il déclenche. Ils n'ont pas le choix en fait. Mais là, pour eux, il n'y a pas de raison valable pour me déclencher. Si, par exemple, c'était un problème cardiaque pour du bébé ou s'ils voyaient que je suis en danger ou quoi, ils allaient me déclencher. Mais là, pour eux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison valable de me déclencher, même si je suis fatiguée. Pour eux, ça ne suffit pas, la fatigue. Ça suffit. Moi qui pensais que le déclenchement, c'était si simple que ça et tout, c'est pas si simple que ça parce que quand le corps n'est pas prêt et qu'on vous déclenche, bah, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on vous a déclenché, on vous a injecté le produit, ou je sais pas si c'est une piqûre, si c'est un comprimé, enfin ça dépend. Comme le corps n'est pas prêt, bah du coup le déclenchement prend du temps et parfois ça peut frustrer certaines mamans qui s'attendent à ce que ça fonctionne directement et ça ne fonctionne pas et après bah on se retrouve comme ça à avoir des douleurs qui sont atroces. Donc moi ce que je préfère vraiment c'est bah, si le bébé doit venir, il viendra quand ce sera son moment. Après, je sais que pour mon fils, on n'avait pas fait un déclenchement, mais on avait utilisé une sorte de tampon. Je sais pas si c'est un tampon ou si c'est... Ici, ils appellent ça un dilatant. Et en fait, ça permet en fait de dilater le col. Et quand ça dilate le col, ça provoque des contractions. Donc moi, ça a fonctionné. C'est une méthode qui est plutôt naturelle. Donc moi, pour le coup, ça a fonctionné. Il m'avait dit vraiment, si ça ne fonctionne pas, on va vous déclencher d'une autre manière. J'ai eu mes contractions peut-être 4 heures après qu'on m'ait mis le petit tampon. Et les contractions ont duré 24 heures. Les contractions ont duré 24 heures. C'était tellement long. Oh, c'était super. Et franchement, c'était long et c'était douloureux. Surtout que moi, mes contractions avaient commencé le soir. Et le lendemain, jusqu'au lendemain 14h, donc ça a commencé à 20h ou 21h, jusqu'au lendemain 14h, j'étais toute seule parce qu'il y avait le corona et mon chéri ne pouvait pas rentrer dans l'hôpital. Il pouvait rentrer dans l'hôpital que si je suis proche d'accoucher. Il pouvait venir que quand le travail avait déjà commencé. Donc lui, il est venu, il était de 14h, donc j'ai fait de 21h jusqu'au lendemain 14h. On va dire 13-14 heures, j'étais toute seule et j'en pouvais plus, j'avais des douleurs atroces, les contractions, c'était insupportable, j'avais mal au dos et tout. Et en plus, j'ai accouché sans péridurale et comment vous dire que j'ai tout senti, j'ai tout senti. Du coup, là, je vais finir de me préparer, enfin, je suis déjà prête, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Moi, j'oublie que je suis en train de parler, je mange une clémentine. Bon, enfin, voilà. Donc là, je vais mettre mon manteau, mettre mes chaussures et ensuite bah, go à l'hôpital. Je vais commander mon Uber parce que normalement, ils m'ont dit de venir le matin parce que l'après-midi, voilà, des fois, il y a un peu de monde et tout, donc c'est bien de venir le matin. C'est parti, jour 2 encore à l'hôpital, me revoilà. En fait, je passe ma vie ici. Bon là je vais encore sortir de l'hôpital, donc cette fois-ci je suis partie en voiture
C'est moi-même qui conduis, mais d'habitude j'aime pas prendre la voiture. Je préfère quand c'est mon chéri qui me dépose, mais il pouvait pas. Ou sinon je prends le Uber, mais prendre le Uber à chaque fois pour aller tous les 2 jours à l'hôpital, ça commence à faire cher. Donc aujourd'hui j'ai pris la voiture, juste faut pas que j'ai des contractions en roulant. Mais voilà, donc là j'ai dépassé le terme de ma grossesse déjà. Donc maintenant tous les 2 jours j'ai rendez-vous. Mais sinon tout va bien, le bébé va bien, tout est ok en fait. Juste le bébé n'est pas prêt à sortir pour l'instant, donc ils ont dit que j'ai encore jusqu'à 10 jours avant que qu'on voit si on fait comment on appelle ça, un déclenchement en fait. Moi j'ai pas trop envie de déclencher. J'ai pas trop envie qu'on fasse un déclenchement, sauf si c'est avec le petit tampon là, donc le tampon à la, je sais plus comment on appelle ça. Le tampon, il y a une substance dessus, enfin bref. Donc voilà, donc là je rentre chez moi et puis voilà, je vais rouler prudemment. On se revoit plus tard, bye. Comme vous l'aurez compris, votre go a accouché. Donc quand je vous ai laissé là à mon rendez-vous, je pensais que j'allais accoucher dans plusieurs jours, mais finalement c'est arrivé au moment où je ne m'y attendais pas. Donc je suis rentrée le soir, j'ai pris une bonne douche et ensuite c'est précédé des contractions et du coup j'ai dû me rendre aux urgences assez rapidement, enfin plutôt à la maternité. Et du coup j'ai accouché, donc c'est une des seules vidéos que j'ai malheureusement. Et voilà, j'ai quand même profité du moment. Là j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Malheureusement, je n'ai pas pu vous reprendre parce qu'il s'avère que quand le soir je suis rentrée, j'ai eu des contractions et j'ai accouché. L'accouchement s'est très bien passé. C'était très rapide. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, ce bébé est tellement mignon. Oh my god! Et franchement, c'est un bonheur immense. Je vous avoue aussi que c'est pas évident, franchement, avoir 2 enfants au quotidien, c'est une galère. Là, j'ai 1 mois de recul. Là, quand je vous parle, là, j'ai un peu plus d'1 mois de recul. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vraiment du bonheur et j'ai quand même la chance de pouvoir rester encore à la maison pendant quelques temps, donc je vais profiter de ce petit bout de chat. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt sur Audrey l'équipe naturelle. Bye.